dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un paradoxe que tu as peut-être déjà remarqué sur les réseaux sociaux. Pourquoi tant de connexions et si peu d'interactions ? C'est marrant, ces réseaux sociaux où plein de gens s'abonnent à ton compte mais où il n'y a pas de lien véritable. Cette question n'est pas seulement une impression personnelle. En psychologie sociale, plusieurs chercheurs se sont intéressés à notre capacité à entretenir des relations. L'anthropologue et psychologue britannique Robin Dunbar a proposé ce que l'on appelle le nombre de Dunbar. Environ 150 relations sociales stables qu'un être humain peut entretenir de manière significative. Cette théorie est discutée et parfois critiquée, mais elle reste une référence importante dans les sciences sociales. Des travaux plus récents montrent également que notre attention sociale est limitée et que nous ne pouvons pas accorder la même qualité de relation à un nombre illimité de personnes. C'est clair qu'avec les réseaux sociaux, ce nombre de 150 peut être vite dépassé. Tu peux avoir 500, 1500, 5000 connexions, voire plus. Tu peux recevoir des demandes tous les jours. Tu peux même avoir l'impression d'être entouré. Mais quels sont ces liens ? Pourquoi s'abonne-t-on à un compte ? Dans quel objectif ? Je me pose surtout la question sur LinkedIn en ce moment. On s'abonne pour créer du lien, s'entraider dans une recherche d'emploi éventuelle, le développement ou l'aboutissement d'un projet, trouver des clients, dans mon cas, des lecteurs, et puis pas si simple de créer du lien parce qu'un clic n'est pas une relation, une connexion n'est pas une conversation, un abonnement n'est pas une rencontre. Souvent nous nous abonnons parce qu'un profil nous intéresse par curiosité, par opportunité, par politesse, par stratégie parfois. Nous voulons rester en contact avec une personne au cas où un jour nos chemins se croiseraient à nouveau, et c'est normal. Le problème arrive quand nous confondons visibilité et relation. Être vu n'est pas forcément être connu n'est pas forcément être apprécié, et être apprécié n'est pas forcément être aidé. Sur LinkedIn, combien de personnes parmi tes connexions connaissent réellement tes projets ? Combien savent ce qui te motive ? Combien prendraient le temps de t'appeler si tu traversais une période difficile ? Probablement beaucoup moins que le nombre affiché sur ton profil. Et ce n'est pas une critique des réseaux sociaux. Les réseaux sont des outils extraordinaires. Ils permettent des rencontres qui n'auraient jamais existé autrement. Ils ouvrent des portes, ils donnent de la visibilité à des créateurs, des entrepreneurs, des auteurs, des chercheurs d'emploi. Mais ils ont aussi leurs limites. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont qu'un miroir aux alouettes ? Est-ce que ce lien virtuel n'est aussi qu'un miroir aux alouettes ? Peut-être, parfois, parce qu'il nous donne l'impression d'une proximité qui n'existe pas toujours. On voit des photos, des publications, des réussites, des opinions. On croit connaître les gens alors qu'en réalité, nous ne connaissons souvent qu'une petite vitrine soigneusement construite. Et puis, il y a cette question qui me semble essentielle. Je suis là pour que tu me vois, mais est-ce que moi, je te vois ? Est-ce que moi, je prends le temps de te regarder ? Car le lien fonctionne dans les deux sens. Nous voulons être lus, mais lisons-nous les autres. Nous voulons des commentaires, mais commentons-nous. Nous voulons de l'attention, mais accordons-nous réellement notre attention. Finalement, peut-être que la valeur d'un réseau ne se mesure pas au nombre de connexions, mais au nombre de conversations sincères qu'il permet de créer. Peut-être que derrière des centaines de contacts, quelques échanges authentiques ont plus de valeur que 1000 abonnés silencieux. Alors, la prochaine fois que tu te connecteras à LinkedIn ou à un autre réseau social, pose-toi simplement cette question. Parmi toutes les personnes que je vois aujourd'hui, combien vais-je réellement regarder ? Et parmi toutes celles qui me voient, combien prendront réellement le temps de me voir ? Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Bye bye.